Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un hachis parmentier. Pas la version classique, on va partir sur du poulet, carottes, patates douces, une version automnale, très simple à réaliser, un petit peu sucré, les enfants vont juste mais adorer. Bien sûr, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, on y va, c'est parti. Pour réaliser notre parmentier de poulet patates douces pour 2 personnes, on aura besoin de 40 g de beurre, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de farine, 100 g de cheddar râpé, quelques marrons entiers, une pincée de noix de muscade, un petit peu de persil plat, un demi-bouillon de légumes, une patate douce, un oignon, du sel et du poivre, 2 filets de poulet et enfin on aura besoin d'une carotte. On est parti pour cette recette. Aujourd'hui je suis équipée de Monsieur Cuisine, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais gérer la cuisson vapeur des légumes. Là je vais commencer donc la cuisson à la poêle. Donc je vais récupérer mon oignon. J'ai triché un petit peu, j'ai pris de l'avance, ça préchauffe déjà sur un feu moyen en espérant que je ne vais pas trop pleurer. On va couper l'oignon en grosses lamelles comme ça et juste après on va faire des petits cubes. Là j'ai annoncé 40 g, attention j'utilise que la moitié, donc il y aura 20 g à peu près pour la cuisson des oignons, du poulet, tout ça. On fait dorer les oignons dans le beurre, une petite pointe de sel au départ, ça va aider l'oignon à dorer un peu plus vite. Je vais préparer le poulet, je suis partie sur une base poulet, on peut tout à fait le faire avec de la dinde si vous le souhaitez. Ça change un petit peu de l'alternative en fait avec le bœuf. On peut partir aussi sur une base tofu, un tofu plutôt ferme. On fait des petits cubes comme je vais faire en fait avec le poulet. C'est vrai que c'est une recette que j'aime bien réaliser à la maison. Mes enfants aiment beaucoup la patate douce. Comme je vous disais, c'est un petit peu sucré. En plus là je vais ajouter de la carotte, des petites brisures de marron. Ça apporte plein de textures en fait et de parfums. Mais après on peut bien sûr utiliser que de la patate douce, que des carottes, mélanger des carottes et des pommes de terre. Enfin voilà, on peut vraiment s'éclater. Moi je vous montre ma version, celle que j'adore réaliser à la maison. Mais bien sûr après appropriez-vous la recette et éclatez-vous chez vous. Là les oignons sont bien dorés, c'est impeccable. À ce moment-là je vais ajouter la farine, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe comme ça. À cette étape-là il faut bien mélanger. Je suis sur un feu moyen, prenez votre temps, tranquille. Il faut vraiment que la farine enveloppe chaque morceau d'oignon, c'est important. Je vais ajouter ensuite le bouillon de légumes. Là je l'ajoute tel quel, je vais ajouter l'eau et le bouillon de légumes de toute façon va fondre avec l'eau. Avec la farine c'est une sauce qui va épaissir. On baisse le feu, vraiment sur un petit feu doux. Ensuite je vais ajouter le concentré de tomate. Je remélange doucement, toujours sur un feu doux. On incorpore tout ça. Vous me direz si vous réalisez cette recette à la maison, vous allez voir que c'est très simple, c'est vraiment rapide à mettre en route. À cette étape, je vais ajouter les morceaux de poulet. On les ajoute tels quels. Pas besoin de les faire cuire avant parce que sinon ça va les assécher un petit peu. Là, ils vont vraiment cuire tranquillement avec le bouillon, le concentré, les oignons. Il y en a pour 5 minutes à peu près. Juste, je vais mettre sur un feu moyen. Pendant que le poulet mijote tranquillement, je vais préparer les légumes, c'est-à-dire carottes, patates douces et ça partira en cuisson vapeur au robot. Légumes épluchés, maintenant je vais simplement retirer les extrémités de la carotte et alors là couper en gros morceaux parce que l'avantage c'est que tout va cuire rapidement donc c'est pas la peine de couper en trop gros morceaux. Je suis équipée d'un très bon couteau. On est bon. Alors je vais récupérer le panier pour cuire à la vapeur, comme ça on met tout dedans, carottes, patates douces. Je vais ajouter de l'eau. Il faut que le niveau de l'eau arrive vraiment juste au ras du panier. Là on n'a pas beaucoup de légumes donc ça va aller, pas besoin de mettre plus. Ensuite on va sélectionner le mode cuisson vapeur juste ici et on va mettre pour 12 minutes 30, impeccable. Si vraiment ça manque de cuisson, tout simplement vous prolongez. Normalement ça devrait être bon. C'est parti. Je reviens juste au poulet pendant que c'est en train de cuire ici. Là entre temps c'est prêt. Je vais ajouter quelques petites brisures comme ça. Je vais simplement voilà les couper comme ça en gros morceaux. Si vraiment vous n'aimez pas ça, c'est dommage mais bon c'est facultatif. On ajoute tout ça. Je vais assaisonner un petit peu, pas trop de sel parce que j'en ai déjà mis avec les oignons et il y a le bouillon aussi qui sale. Du poivre, une pincée de noix de muscade. J'ai prolongé la cuisson d'une petite minute mais là ça va être bon. Sur la fin j'ajouterai le persil et on terminera par le beurre et le cheddar. C'est prêt. Je vais juste les laisser pour l'instant dans le Monsieur Cuisine. Je vais récupérer le poulet. Je me suis équipée d'un petit plat à gratin. Je vais déjà verser le poulet au fond du plat. Je ferai un deuxième petit plat après. Je vais ajouter du persil, ciboulette, persil plat ou frisé, de la coriandre, comme vous voulez. Mais ça ajoute une belle petite couleur, puis du parfum supplémentaire dans le plat. Ensuite, je vais récupérer les légumes. Il y a plusieurs écoles. Vous pouvez tout à fait réduire le tout en purée, écraser à la fourchette.
grossièrement, moulinez votre purée, laissez avec des morceaux plus ou moins gros, vraiment comme vous voulez. Je vais juste remettre ça pour l'instant. On va terminer déjà avec celui-ci. Le reste du beurre, je vais l'utiliser simplement pour ajouter des petits morceaux sur le dessus. Ça va être très gourmand. Et ça va partir uniquement sous la grille du four, puissance vraiment maximale, pour 4-5 minutes. Allez, facultatif, mais on peut ajouter un petit peu de cheddar râpé sur le dessus. On est loin de la recette traditionnelle, hein. Mais alors je peux vous dire que c'est une superbe variante. Vous allez vous régaler. Allez, on est bon. Regardez, c'est coloré, hein, ça fait envie. Allez, ça part au four. À tout de suite. On est bon, c'est prêt, ça y est. Je peux vous dire que ça sent très bon. Là, c'est juste fondu, ça commence à gratiner par endroits. De votre côté, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, avoir quelque chose de plus gratiné, vous poussez encore pour 2-3 minutes. En tout cas, je pense qu'on va vraiment se régaler. Réalisez cette recette, donnez-moi tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!